Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avec vous, Soumaya Dlimi, votre professeure et consultante, personnelle et professionnelle, surtout à votre service dans cette période de confinement. J'espère que vous allez bien. Il ne nous reste que quelques jours pour le mois sacré de Ramadan. Et vous et moi, nous devons absolument en profiter. Alors quelques conseils pour que tout se passe bien dans les meilleures conditions. La capsule d'aujourd'hui, c'est un thème important pour moi. Le conflit. Moins de conflits, même en confinement et même pendant le mois de Ramadan. Comment ça se déroule, s'il vous plaît, le jeûne chez vous à la maison? Est-ce que vous êtes déjà au bureau? Comment ça se passe avec les équipes? Si vous continuez votre travail, on va dire vous continuez votre activité professionnelle, il y a de l'électricité en l'air? Tout va bien? Je l'espère. Mais s'il y a des petits conflits, j'espère que vous allez suivre cette vidéo et j'espère que vous trouverez des réponses à vos questions. Ramadan, il vient à nous par un message assez spécial, vous savez. Il nous encourage à adopter patience et endurance face aux épreuves de la vie. Et donc par notre acte de jeûne, attention, c'est une grande leçon de management. Ramadan prône la force du musulman, la force de sa personnalité, la force de son caractère et la force aussi de ses croyances. Donc la force de sa gestion de ses conflits. Le meilleur d'entre nous, c'est qui, s'il vous plaît? Est celui qui saura comment gérer sa colère, gérer sa nervosité. Et au lieu d'avoir un comportement impulsif ou blesser une personne ou juste lui faire du mal, plutôt, surtout en ce mois sacré de Ramadan, il va essayer de se retenir, car justement le jeûne nous apprend à nous retenir. Ce n'est pas uniquement arrêter de boire et de manger. C'est assez différent, vous savez. Arrêter sa colère par la foi. Arrêter cette montée, on va dire, d'ondes négatives. Pourquoi? Parce que par le Saint-Coran, par le retour vers Dieu, nous remarquons que le lien avec le management est très étroit. Comme le mois de Ramadan nous encourage à nous calmer, à canaliser nos énergies négatives, le management aussi nous apprend à une gestion émotionnelle, à une gestion comportementale. Vous entendez souvent capacité des émotions négatives, PNL. Vous entendez aussi l'intelligence comportementale, l'intelligence émotionnelle. Eh bien, peut-être bien que lorsque vous allez essayer de retenir cette colère, retenir cette vague d'émotions négatives qui vont venir à vous, peut-être que vous commencerez le chemin de cette gestion émotionnelle. Restez avec moi s'il vous plaît, j'ai beaucoup de conseils à vous partager. Car un bon manager, il devra en principe canaliser les énergies négatives et les orienter vers du sport ou un autre échappatoire. Lorsque nous exerçons du management, nous apprenons au fil du temps qu'il est important de gérer nos conflits dans la vie personnelle ou la vie professionnelle. Et donc, au lieu d'agresser les autres, au lieu de rentrer avec eux dans des émotions de conflit, il faudrait beaucoup plus réorienter notre colère vers une activité. Est-ce que vous avez des activités tout de suite? Est-ce que vous avez pu créer, avoir de l'imaginaire, de la créativité pour vous occuper? Ou bien vous vous enfermez dans une bulle d'ennui? Faites attention. Au fil du temps et au fil des vidéos que je partage avec vous, j'espère que vous avez commencé à réfléchir comment gérer moi-même et gérer mon temps. En tout cas, aujourd'hui, puisque c'est le mois sacré de Ramadan, sport à la maison, pourquoi pas? Lecture du Coran, en tout cas gestion du temps pour une meilleure gestion de conflits. Parce que quand je m'occupe, je pense beaucoup plus à ces conflits-là et j'ai beaucoup plus de capacité pour pouvoir me calmer. Ne vous stressez pas. Suivez s'il vous plaît avec moi ces conseils qui j'espère seront utiles pour vous. Conseil 1. Ne touchez pas la liberté de l'autre. Ne commencez pas s'il vous plaît à critiquer les autres car vous n'aimez pas ce qu'ils font, vous n'aimez pas ce qu'ils vous offrent. Vous n'êtes pas satisfait? Eh bien franchement, vous orientez et vous focalisez tout le temps sur eux, ça les dérange tellement qu'ils ne savent plus comment faire. Peut-être baissez un peu le niveau de vos exigences et ne demandez pas aux autres d'être la copie de vous-même. Ils ne peuvent pas être vous-même. Ils ne voient pas les choses comme vous. Et donc ils sont différents, c'est l'autre. Ne demandez pas à l'autre d'être vous. Ne lui demandez pas d'avoir la même vision que vous. Ils font ce qu'ils peuvent, les autres. Vous savez, il est beaucoup plus intelligent de notre part d'être dans un système de compréhension et de tolérance.
Donc, on commence déjà par le développement de soi avant de demander aux autres certaines exigences. Et pas de critiques, s'il vous plaît, ça vous mènerait au conflit. Deuxième conseil, de l'occupation. Peinture, dessin, écrivez des poèmes, faites du sport, cuisinez, faites du yoga, trouvez quelque chose à faire. 3. Ne blessez pas. Le mot que vous utiliserez resterait gravé dans les mémoires. Conseil 4. Vous risquez de perdre des personnes chères, donc pas la peine de rentrer en conflit avec eux à chaque fois qu'il y a l'occasion. Pour certaines choses assez stupides, pour certaines choses assez banales. Vous regretterez, donc ne dramatisez pas. Conseil 5. Patience et tolérance. J'accepte l'autre comme il est, avec ses points forts et ses qualités. Je ne dois pas toujours attendre les bonnes choses de l'autre. L'autre aussi est un être humain, il est possible qu'il fasse des erreurs. Donc comme je l'aime bien, lorsqu'il fait que de belles choses, je dois aussi l'accepter quand il fait des erreurs. Lui expliquer une fois, non, il ne m'a pas entendu, il ne m'a pas écouté. C'est pas grave, vous aussi, on vous répète plein de fois plein de choses et vous ne les faites pas. Et donc, vous devez accepter le retard vers l'action de l'autre, parce que ce n'est pas automatique chez l'autre. Pas, on va dire, vous allez lui demander quelque chose, il va la faire sur le champ. Peut-être qu'il n'a pas la même capacité que vous, ni les mêmes compétences, ni les mêmes aptitudes, ni la même réceptivité. Donnez-leur du temps pour passer à l'action. Passons à un autre conseil. Ne dessinez pas les choses selon votre propre ego. Ne jouez pas avec le mot dignité tout le temps. Non, je ne sacrifierai pas ma dignité, c'est ma dignité, c'est une question de dignité. Franchement, lorsque vous utilisez tout le temps ces phrases, sachez que vous allez commencer des conflits. Parce que lorsque vous allez commencer à vous concentrer sur votre ego, vous allez gonfler votre ego, tout est perdu. Vous allez perdre les gens qui sont autour de vous. Et peut-être que vous allez même perdre vous-même. Parce que vous allez vous enfermer seul. Vous n'allez même plus savoir qui vous êtes. Vous n'allez avoir que cet ego qui vous commande. Faites attention. 7e conseil. Attendez-vous à ce que les autres puissent recommencer les mêmes erreurs. Pourquoi pas? Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, l'apprentissage ne se fait pas de la même façon chez tout le monde. Et ce n'est pas tout le monde qui a le même flair, la même capacité de changement. Si vous comprenez vite, vous comprenez bien, vous passez à l'action vite, il y a certaines personnes qui ont, on ne va pas dire un retard de compréhension, mais ils prennent le temps pour pouvoir digérer, pour pouvoir comprendre et donc donner vraiment du temps et de la patience avec les autres. Question 8. Maintenant, si vous êtes vraiment provoqué par quelqu'un, ça peut arriver que vous soyez on va dire à la maison, puisque nous sommes en confinement, ou que vous soyez au travail, si vous continuez vos activités professionnelles. Si vous êtes provoqué, oui, quelqu'un, vous savez, il peut vous vouloir du mal. Il y a plusieurs personnes qui nous veulent du mal ou qui nous détestent et nous les connaissons même pas ou nous leur avons jamais rien fait. Il y a des personnes qui nous veulent du mal, on leur a jamais rien fait. Ça existe. Donc il y aura des personnes qui vont vouloir du mal à vous, vous vouloir du mal sans que vous puissiez les atteindre. Ils vont peut-être détester votre sourire ou pourquoi vous êtes dans le bien-être ou une jalousie personnelle ou une jalousie professionnelle. Et donc ils vont faire peut-être des actions pour pouvoir vous énerver et vous provoquer. Mon conseil, attention, ne tombez pas dans leur piège. Sinon, c'est eux les gagnants. Car, on va dire, ils vont vous faire descendre à leur niveau. Ne descendez jamais, restez dans votre standing, selon votre éducation, selon votre principe de base dans la vie. Et profitez de ce ramadan-là pour pouvoir être dans, on va dire, beaucoup plus de patience. Un autre conseil, affrontez-les doucement, avec beaucoup plus d'arguments et ne parlez pas quand vous êtes énervé, s'il vous plaît. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, lorsque nous sommes énervés, nous pouvons, quelquefois, dire des erreurs ou des bêtises que nous regrettons très très rapidement. Et donc, tout simplement, je vous conseille de faire un petit tour et revenir avec des arguments. Ce n'est pas parce que vous êtes faible. Au contraire, vous êtes ici beaucoup plus fort. Parce que la force physique, elle peut être là, mais elle ne va pas résoudre les problèmes. Mais la force mentale est beaucoup plus intelligente. Voilà, c'était une courte capsule pour vous, pour juste vous dire
calmez-vous. Profitez de ces quelques jours qui vous restent durant le mois de Ramadan. Je vous fais confiance, je sais que vous allez essayer de faire votre maximum. Je vous dis prenez soin de vous et ne rentrez pas en conflit. Voilà, excellente fin de journée et à très très bientôt.